Hors d'ici, maudit nègre. Jamais de ta vie tu ne pourras t'offrir une voiture pareille. Retourne à la décharge d'où tu viens. Après avoir craché ces mots venimeux, le directeur jeta l'homme noir dehors comme on chasserait un animal nuisible. Ce qu'il ignorait, c'était que cet homme reviendrait le lendemain pour licencier tout le monde. Ce matin-là, une pluie fine et persistante commençait à peine à mouiller les pavés bordelais devant la façade imposante de l'écrin de l'automobile Bordeaux. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un léger bourdonnement pour laisser entrer Ismaël, un homme à la peau d'ébène intense, à la barbe hirsute et au regard d'acier. Il portait une veste militaire élimée par le temps, un jean couvert de poussière et des bottes qui avaient manifestement trop marché. Olivier, le directeur de la concession, l'aperçut dès qu'il franchit le seuil. Il le scanna des pieds à la tête sans aucune discrétion, pinça les lèvres avec un dégoût manifeste et s'avança d'un pas martial avant même qu'Ismaël n'ait pu effleurer la carrosserie de l'un des bolides exposés. « Et toi ?» Pas un geste, le noir. Aboya Olivier en tendant le bras pour lui barrer la route. « Qu'est-ce que tu crois faire ici ?» Ismaël le regarda avec un calme olympien. Il ne répondit pas immédiatement, observant plutôt le véhicule qui trônait à ses côtés. C'était une BMW M8 compétition d'un noir brillant, véritable joyau mécanique placé au centre du salon d'exposition haussmannien, baigné par la lumière des lustres. « Bonjour, monsieur », finit par dire Ismaël. « Je voudrais des informations sur ce modèle. » Olivier éclata d'un rire creux, sans joie. « Ne me fais pas rire, le noir. »« Toi ? Dans cette voiture ?» répéta-t-il sur un ton moqueur. « De quelle grotte tu sors, espèce d'idiot ? Je vous demande de me parler correctement. »« Je vous ai posé une question avec respect, » répliqua Ismaël sans hausser le ton. « Le respect ? Tu ne respectes même pas tes propres vêtements, espèce d'imbécile, rétorqua Olivier. « Regarde-toi, on dirait un clochard fraîchement sorti d'une poubelle. Tu as la moindre idée du prix de cette caisse. Ce n'est pas pour les gens de ta race. Tu me comprends ? Je veux simplement que vous me présentiez ce modèle comme à n'importe quel autre client, insista Ismaël. La ferme. Le coupa brutalement Olivier. Pourquoi je perdrais mon temps avec toi alors que tu n'achèteras rien ? Ici, c'est l'écrin de l'automobile, c'est pour les vrais gens, ceux qui ont de l'argent, pas pour les vagabonds. Ismaël serra les lèvres. Son regard ne vacilla pas, mais ses jointures blanchirent sous la tension. Le silence dans la salle devint épais, presque palpable. Certains employés feignirent d'être absorbés par leurs écrans, d'autres observaient la scène de loin avec un demi-sourire complice. « Écoutez, monsieur, je n'ai pas l'intention de causer des problèmes, » dit Ismaël en plantant ses yeux dans ceux d'Olivier. « Je suis juste venu me renseigner sur cette voiture. » Te renseigner ? Sur quoi ? Si on peut te prêter les toilettes pour te décrasser, ridicule personnage. Il vaut mieux que tu retournes dans ta jungle, et vite. Le coup fut direct. Non pas physique, mais pire, dans le ton, dans le choix des mots, dans l'humiliation publique. Pourtant, Ismaël ne répondit ni par une insulte, ni par une plainte. Il se contenta de le regarder. Olivier arborait encore son sourire tordu quand Ismaël, sans bouger d'un centimètre, éleva la voix avec une fermeté qui résonna sous les hauts plafonds moulurés du salon haussmannien. « Je ne partirai pas. Je demande à voir une voiture comme n'importe quel client et j'ai le droit d'être traité comme tel. » Et à cet instant, Ismaël s'approcha lentement de la BMW M8 au centre, le regard rivé sur le véhicule, refusant de se laisser intimider par Olivier. « Je ne suis venu ni voler, ni faire la manche. Je suis venu acheter, » déclara-t-il sans crier. Olivier cligna des yeux, incrédule. Son expression passa de la moquerie au mépris pur. « Maudit nègre, tu crois vraiment être en position d'exiger quoi que ce soit ici ?» Il s'approcha, lui coupant la route devant le capot de la voiture. « Écoute-moi bien, l'idiot, parce qu'il semble que ton cerveau soit trop lent pour comprendre, cet endroit n'est pas pour toi. Dégage. » Quelques employés cessèrent de faire semblant de travailler. Sandrine, depuis la réception, observait la scène, son combiné téléphonique à la main mais oublié. Jean-Pierre, un vendeur âgé à l'allure cynique, croisa les bras, appuyé contre un comptoir, savourant le spectacle avec la morgue de ceux qui se croient intouchables. « Tu veux que je te traite comme un client ?» Continua Olivier en s'approchant jusqu'à se trouver à 50 cm du visage d'Ismaël. « Très bien. Tu as rendez-vous ?
Où est ton conseiller financier? Tu as autre chose que de la terre dans tes poches? Ismaël soutint son regard, silencieux et inébranlable. Je n'ai pas besoin de rendez-vous pour voir une voiture en exposition. Bien sûr que si. Quand on a la dégaine d'un maudit indigente, on en a besoin. Cracha Olivier en haussant la voix. Quelques clients installés dans l'espace lounge dégustation, un verre de Saint-Émilion à la main, se retournèrent, curieux. Olivier les remarqua à peine. Il était en rage. Écoute, le clown. Grogna-t-il en pointant un doigt accusateur vers la sortie. Tu as 10 secondes pour sortir d'ici par tes propres moyens. Ou je jure que j'appelle la sécurité. Ismaël ne bougea pas un sourcil. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec lenteur. Sa mâchoire se contractait, mais il ne disait rien. Il se contentait de le fixer. 5 secondes, ajouta Olivier avec un sourire arrogant. Et crois-moi, tu ne veux pas savoir comment ça finit si je continue de compter. Sans attendre, Olivier franchit le pas décisif, sortit son téléphone de sa poche et commença à composer un numéro. Voilà. Tu vas apprendre ce qui arrive quand on vient défier quelqu'un en dehors de son monde, ordure. Ismaël le regarda. Pas avec peur. Pas avec colère. Juste avec quelque chose qui, l'espace d'une seconde, mit Olivier mal à l'aise, une assurance excessive pour quelqu'un qui n'était censé rien posséder. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité apparurent par l'entrée latérale, en uniforme, le pas lourd. Ils regardaient tous deux Ismaël comme s'ils savaient déjà qui ils devaient expulser. Il est là, dit Olivier en le désignant avec mépris. Sortez ce noir tout de suite. Je ne veux plus jamais voir ce type ici. Ismaël resta immobile. Les gardes s'approchèrent, l'un d'eux posant la main sur sa ceinture, hésitant une seconde. Un problème, monsieur? Demanda le plus grand en jetant un coup d'œil bref à Ismaël. Le problème est juste devant toi, éructa Olivier avec une rage croissante. Ce nègre demande à voir des voitures haut de gamme comme si on était dans un parc public. Je le veux dehors, et tout de suite. Sortez-le comme l'animal qu'il est. Jean-Pierre laissa échapper un rire nasal depuis le fond de la salle. Sandrine feignait de reprendre sa conversation téléphonique, mais ne quittait pas la scène des yeux, comme si elle assistait à une représentation de cirque. Ismaël baissa le regard une seconde. Il prit une profonde inspiration. Puis il releva le visage et parla sans crier, « Vous allez me mettre la main dessus simplement parce que j'ai demandé des renseignements sur une voiture ?» Le garde le plus petit hésita. Il regarda Olivier. Olivier, lui, n'avait aucun doute. « Vous ne m'avez pas entendu? Emmenez-le. Ce type n'a pas sa place ici. » hurla-t-il, perdant toute composture. Ce n'est pas un client, ce n'est personne, c'est juste un abruti. À cet instant, les gardes se rapprochèrent davantage et Ismaël leva une main, sans agressivité, juste avec fermeté. Je ne résiste pas, dit-il sans quitter Olivier des yeux. Mais écoutez bien, tout ceci, tout ce que vous dites, chaque mot que vous crachez devant vos employés, devant vos clients. On s'en souviendra. Olivier lâcha un rire sarcastique. Ah oui? Tu vas nous faire un procès avec ton avocat imaginaire? Tu vas nous punir depuis ton carton d'emballage, déchet? Ismaël ne répondit pas. Il se laissa escorter jusqu'à la sortie, mais il ne baissa pas la tête une seule fois. Et tandis que les gardes le poussaient vers les portes vitrées, un silence de mort régnait dans le lieu. Olivier se tourna vers ses employés. Je veux qu'on vérifie les caméras. Assurez-vous qu'il n'ait rien touché. Vérifiez s'il manque quelque chose. Ce type n'est pas venu juste pour parler. Après cela, tous les employés reprirent leur routine, sans savoir ni imaginer ce qui les attendait. Le lendemain, à 9h45 précise, dans ce même établissement prestigieux, les portes de cristal s'ouvrirent avec douceur. Ismaël, l'homme qui avait été humilié la veille, entra. Mais ce n'était plus le même homme. Cette fois, il portait un costume italien gris anthracite, parfaitement taillé sur mesure, d'une coupe impeccable. À son poignet gauche brillait une Patek Philippe authentique. Son visage était net, rasé de près, ses cheveux coiffés vers l'arrière. Il portait une mallette en cuir marron et dégageait une aura d'autorité qu'aucun parfum ne saurait simuler. Et pourtant, dès qu'il franchit l'entrée, la tension invisible vint de nouveau s'enrouler dans l'atmosphère.
Sandrine, depuis la réception, le regarda avec un sourcil levé. Jean-Pierre, qui feuilletait des catalogues, dissimula à peine son expression de méfiance. Olivier, depuis son bureau vitré, leva les yeux et fronça les sourcils. Encore un maudit noir qui vient juste pour regarder, murmura Olivier avec sarcasme. Personne ne le reconnut. Pas même un peu. L'Ismaël d'aujourd'hui était radicalement différent du pauvre air de la veille. Tout en lui respirait l'argent et le statut. Tout, sauf sa couleur de peau. Ismaël marcha jusqu'au centre du salon d'exposition haussmannien et s'arrêta devant la même BMW M8 compétition. Il l'observa avec calme pendant quelques minutes. En le voyant depuis son bureau, Olivier sortit en ajustant les manchettes de sa chemise, arborant la même expression cynique que toujours. « En quoi puis-je vous aider » demanda-t-il sans sourire ni tendre la main. « Je suis intéressé par ce véhicule, » déclara Ismaël en désignant la BMW. « J'aimerais le voir tranquillement, savoir s'il est disponible pour une livraison immédiate, et sinon, en coordonner une avec les mêmes spécifications. » Olivier ne bougea pas d'un millimètre. « Ne me faites pas rire. Cette voiture est un modèle exclusif, extrêmement cher, dit-il en appuyant sur le mot. Ce n'est pas pour toutes les bourses, surtout si cela ne s'accompagne pas d'un historique de crédit impeccable et vérifiable. » Ismaël ne sia pas. « Mais je ne demande pas de crédit. Je pose une question sur la disponibilité du véhicule. » Olivier ne le lâchait pas du regard, son ton l'agaçait. Cela l'agaçait qu'il ne baisse pas les yeux. Cela l'agaçait, par-dessus tout, qu'il soit noir et qu'il se croie meilleur que lui. « Et vous avez un représentant ? Un conseiller ? Un acheteur agréé qui parle pour vous ? » demanda-t-il avec un venin contenu. « Ou vous vous présentez comme ça, seul, en espérant repartir avec une voiture à plus de 150 000 € comme on va acheter du pain ? Je n'ai besoin de rien de tout cela. Je me présente ainsi, » répondit Ismaël avec un demi-sourire. Bon, siffla Olivier entre ses dents. Excusez-moi, monsieur, mais nous avons des règles internes. Et même si vous venez très bien habillé, ça ne veut pas dire qu'on doit perdre notre temps avec n'importe quel noir qui se prend pour un acteur de théâtre et qui débarque pour improviser. Pardon ? demanda Ismaël. Olivier fit un pas de plus. Ces mots étaient désormais des couteaux enveloppés de soie. Écoutez, le noir, j'en ai vu beaucoup comme vous. Costume cher loué et montre contrefaite. Vous entrez, vous parlez bien, vous faites semblant de connaître les moteurs, mais à la fin, vous partez sans rien acheter. Et quand on demande des références, puis, personne ne sait qui vous êtes. Ismaël plissa les yeux. Il n'y avait pas de haine dans son regard, seulement de la patience. La patience de celui qui laisse l'autre creuser sa propre tombe, mot après mot. Donc, vous êtes en train de me dire que vous refusez de me servir uniquement parce que je ne corresponds pas à votre prototype d'acheteur ? Je vous dis que je ne vais pas mobiliser mon équipe pour qu'un noir se sente comme dans un film. Jean-Pierre sourit derrière Olivier. Sandrine faisait semblant de trier du courrier, bien que ses yeux ne quittassent pas la scène. Quelques habitués dégustant leur Saint-Émilion regardaient avec discrétion. Ismaël se contenta d'acquiescer. « Parfait, » dit-il en baissant les yeux vers la voiture une dernière fois. « Merci d'avoir été si clair. »« De rien, le petit noir, » lança Olivier avec sarcasme. Olivier s'était déjà retourné, prêt à regagner son bureau avec le sourire de celui qui croit avoir remporté une autre bataille. Mais Ismaël était toujours là, immobile devant la BMW. « Je n'ai pas encore fini de parler, » dit-il avec un calme qui glaça le dos de plusieurs témoins. Olivier se retourna lentement, agacé. « Vous avez des problèmes pour comprendre une consigne simple ? Je vous ai dit de. »« Tais-toi » l'interrompit Ismaël, sans élever la voix, sans fureur, juste avec une autorité pure. Le salon haussmannien se figea instantanément. Olivier le regarda avec incrédulité, la bouche entr'ouverte. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Ismaël ne répondit pas avec des mots. Il fit glisser la mallette qu'il portait, l'ouvrit calmement et en sortit une enveloppe épaisse. De l'intérieur, il extrait un document portant des sceaux notariaux et l'entête d'un grand cabinet d'avocats. Il le tendit devant le visage d'Olivier. « Voilà ta réponse, » dit-il sans cesser de le regarder dans les yeux. Olivier saisit le papier brusquement, marmonnant des choses à peine audibles. Ses yeux parcoururent la première page et soudain, ils se figèrent. Il fronça les sourcils, relut,
puis relu encore. Le silence devenait insupportable. Ça, balbutia-t-il, chaque mot plus faible que le précédent. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que si, répondit Ismaël. Depuis ce matin, je suis le nouveau propriétaire majoritaire de l'écrin de l'automobile Bordeaux, incluant ce siège, les 3 autres succursales de la ville et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Y compris toi. La feuille tremblait dans la main d'Olivier. Non, ça doit être une erreur, chuchota Olivier, le visage devenu livide. Une erreur? Ismaël fit un pas en avant, sans sourire, sans la sérénité affichée plus tôt. Sa voix était nette, tranchante comme une lame de rasoir. C'était une erreur de m'appeler animal. Une erreur de te moquer de ma couleur de peau comme si cela te donnait le droit de décider qui mérite d'être ici et qui ne le mérite pas. Le showroom était devenu un cercueil de verre. Tout le monde retenait son souffle. Te semble-t-il être une erreur que quelqu'un comme moi ait le pouvoir de te virer, de baisser ton salaire, de te mettre à nettoyer les toilettes? Ajouta Ismaël sans ciller. Parce que ce pouvoir, maintenant, il est à moi. Olivier recula d'un demi-pas. Je ne savais pas qui vous étiez. Tu n'avais pas à le savoir. Tu avais juste à me traiter comme n'importe quel être humain, comme un client. Mais tu n'as pas pu. Ton venin a été plus fort que toi. Olivier serra les lèvres, ses mains devenaient moites. Il ne pouvait plus dissimuler ses tremblements. Ismaël le regarda une seconde de plus. Puis il baissa les yeux vers la BMW M8 et caressa le bord du rétroviseur. C'est la voiture que je veux, aujourd'hui même. Qu'on la prépare, qu'on la nettoie et qu'on la livre en moins d'1 heure. Il regarda de nouveau Olivier, sans colère désormais, juste avec un calme qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Et toi, dans mon bureau. Nous allons avoir une conversation très intéressante. Quelques minutes plus tard, la porte massive du cabinet de direction en chaîne se referma avec un déclic discret. Olivier entra derrière Ismaël, plus pâle que le marbre des sols. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien à dire. Ismaël retira sa veste avec calme, l'accrocha au porte-manteau et prit place derrière l'imposant bureau. « Assieds-toi » ordonna-t-il. Olivier obéit, sa dignité en lambeaux. Il y eut un silence de quelques secondes. Ismaël n'était pas pressé. Hier, commença-t-il d'une voix posée, je suis venu ici vêtu simplement, sans luxe, sans ostentation. Je me suis approché avec respect. J'ai parlé comme n'importe quel client et tu m'as insulté. Tu m'as jeté dehors comme un chien. J'ai pensé, c'était peut-être à cause des vêtements, peut-être un préjugé économique. Olivier déglutit péniblement. Mais aujourd'hui, je suis revenu. Costume, montre, chaussures de créateur. Et pourtant, le même traitement, le même regard de haut en bas, la même condescendance, la même violence déguisée en protocole. Sais-tu ce que j'ai découvert? Il le regarda droit dans les yeux. Que ce n'était pas les vêtements. C'était ma peau. Olivier tenta de parler, mais Ismaël leva une main et le fit taire immédiatement. Je n'ai pas besoin d'excuses. Ton repentir ne m'intéresse pas. Peu m'importe si tu as des enfants, des dettes ou si cette entreprise a été toute ta vie. Parce qu'hier, tu as décidé qui méritait le respect et qui ne le méritait pas, en te basant sur un stéréotype. À partir de cet instant, tu es dehors. De manière irrévocable, sans recommandation. Le mépris que tu as montré, je ne le veux pas près de cette entreprise. Olivier se couvrit le visage de ses mains, mais Ismaël l'ignora. Il appuya sur l'interphone. Sandrine? Faites entrer Jean-Pierre, s'il vous plaît. Jean-Pierre entra quelques secondes plus tard, encore sous le choc. Il regarda Olivier, puis Ismaël. Fermez la porte, dit Ismaël sans le regarder. Jean-Pierre s'exécuta. Toi aussi, tu étais là. Tu as ri. Tu t'es moqué. Tu as tout observé sans dire un seul mot. Hier et aujourd'hui, ton silence a été ta complicité. Tu es licencié également, avec effet immédiat. Jean-Pierre ne dit rien. Il savait qu'il n'avait aucun moyen de se défendre. Ismaël signa 2 documents, laissa les lettres sur le bureau de chaîne. Prenez vos affaires et ne revenez pas. Il se leva. Pas pour moi. Pas par vengeance.
Mais pour tous ceux qui viendront après moi et qui n'auront pas le pouvoir que j'ai aujourd'hui. Eux aussi méritent le respect dès le seuil de la porte, sans avoir à prouver leur valeur à personne. Olivier et Jean-Pierre sortirent sans se retourner. Le couloir semblait interminable et chacun de leurs pas résonnait comme une sentence. Quand la porte se referma, Ismaël prit une profonde inspiration. Il se tourna vers la grande fenêtre qui donnait sur l'ensemble de la concession, les clients, les employés, les voitures. Enfin, tout était à lui. Et plus personne, jamais, ne le chasserait de cet endroit.